Pourquoi Shanks a-t-il autant attendu pour revendiquer le One Piece? Quand nous avons vu l'histoire se dérouler et expliquer la vérité assez clairement sous nos yeux, les derniers chapitres ont fait une révélation assez claire et frappante. Shanks est-il maléfique, ou tout au moins un opposant au chapeau de paille avec son propre programme et un rêve qu'il n'est pas prêt à abandonner? Et ses motivations sont désormais assez claires. Le point de départ de tout cela est une simple question. Pourquoi diable Shanks a-t-il attendu si longtemps? Pourquoi a-t-il attendu 12 ans pour quelque chose que Luffy a presque réalisé en 2 ans? Pourquoi n'a-t-il encore rien fait? Pourquoi maintenant? Eh bien, la réponse est devenue très claire. Il attendait l'émergence de Joy Boy. Alors les amis, avant de commencer, mettez un gros j'aime pour me soutenir et si vous aimez mes vidéos, et abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. Shanks connaissait manifestement la véritable identité du Gomu Gomu no Mi, ainsi que l'importance du rôle de Joy Boy dans l'obtention du One Piece. Quel est exactement ce rôle? Je ne le sais pas encore, mais très prochainement, c'est sûr que M. Eiichiro Oda nous le dévoilera. On ne sait pas s'il avait l'intention de le consommer lui-même, mais c'est certainement la seule et unique raison pour laquelle il l'avait. Donc, pour en revenir à la question, qu'est-ce que Shanks attendait? Et pourquoi a-t-il mis si longtemps à agir? Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Luffy a mangé la clé de Shanks pour le One Piece. Shanks a attendu tout ce temps que Joy Boy émerge, parce qu'il sait que c'est le seul moyen de récupérer le One Piece. C'est pourquoi il devait sauver Luffy à tout prix. Par ailleurs, je crois aussi que c'est pour cette raison que Shanks est allé à Marineford pour assurer la survie de Luffy. Et pourquoi Shanks était à Wano? Pour aussi assurer la survie de Luffy. Il a surveillé Luffy de près pour une bonne raison. Mais il a probablement gardé ses distances aussi pour que Luffy puisse grandir par ses propres moyens et libérer son véritable potentiel. Il a juste été là, prêt à des moments très cruciaux. Je pense que Shanks n'est pas intervenu que lorsqu'il croyait que Luffy était en danger. Et je sais maintenant qu'il peut observer les gens de très loin et qu'il peut probablement voir dans le futur aussi. Donc il a probablement su quand et seulement quand Luffy était en danger. Tout au long de la série, Shanks a été montré comme quelqu'un qui se soucie fortement de maintenir la paix, s'immisçant dans les affaires qui n'auraient pas vraiment d'importance pour lui. Mais chaque fois qu'il est intervenu, c'était en relation étroite avec Luffy et Luffy seul. Il ne voulait pas qu'Ace poursuive Barbe Noire parce qu'il savait que cela impliquerait Luffy. Il n'y a pas vraiment une seule chose que Shanks a faite jusqu'à présent qui puisse être expliquée autrement qu'en relation avec Luffy. Shanks a une arrière-pensée. Shanks a ses propres ambitions. Il a fait tout ce qu'il a fait pour une raison. Il n'a pas simplement pris la mer et formé son propre équipage pour être là pour encourager quelqu'un d'autre ou pour être un bon gars seulement. Alors, certains diraient qu'il a vu en Luffy ce qu'il voyait en Roger. Mais clairement, si c'était le cas, pourquoi il n'a pas autant protégé le fils de Roger, Ace, comme il a protégé Luffy? Alors je pense que c'est parce que Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi. C'est uniquement pour cette raison. Parce que précédemment, avant leur rencontre, il ne connaissait pas Luffy. C'était juste un gamin qu'il a rencontré dans un bar. Il connaissait Ace, qui était le fils de Roger. Pourquoi il ne l'a pas protégé? La seule différence, c'est à cause du Gomu Gomu no Mi. Et je pense dès le moment où Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi, il est devenu un trésor pour Shanks. Comme presque tous les personnages principaux de One Piece, oui, Shanks a son propre rêve. Oda ne l'a pas simplement mis dans l'histoire pour réagir aux avis de recherche de Luffy. Quel gaspillage de potentiel cela aurait été. Parce qu'on voit Shanks apparaître soit pour sauver Luffy, soit pour réagir aux avis de recherche de Luffy lorsque sa prime augmente. Si Oda l'a mis uniquement pour ça, ce serait un énorme gaspillage de potentiel. On a envie de voir Shanks à l'œuvre. C'est vrai que dernièrement, dans le One Piece Raid, et face à Aramaki, il a agi, mais c'est juste un préambule qu'il nous a annoncé. C'est un brillant tacticien et nous l'avons vu à l'œuvre, souvent très rusé et créatif, pour réaliser ses propres plans et son seul véritable objectif. Ce n'est donc pas une coïncidence.
Shanks n'a pas décidé de s'attaquer au One Piece parce qu'Oda voulait rendre les choses intéressantes. Si vous pensez que ce timing est aléatoire, vous vous trompez lourdement. Shanks a dû attendre 12 ans pour cela. Et le moment qu'il attendait est enfin arrivé. Il peut enfin s'attaquer au One Piece et malheureusement ou heureusement, Luffy est la clé. Je ne pense pas que Shanks soit aussi moralement odieux que certains des pirates que nous avons vus dans la série. Et il était prêt à être globalement gentil avec Luffy. Mais lorsque Luffy a mangé ce fruit, Luffy s'est mis sur le chemin de Shanks et de son rêve. Que si Shanks voulait vraiment le Gomu Gomu no Mi, il aurait pu laisser l'enfant Luffy mourir. Le fruit aurait ressurgi dans le fruit le plus proche qu'il aurait pu facilement sécuriser. Mais Ito Itonomi, le dieu soleil modèle Nika, choisit la personne envers qui il veut se réincarner. Donc je pense que même si Shanks aurait essayé de faire ça, ce serait un risque parce que le Ito Itonomi a sa propre volonté. C'est pas pour rien que le gouvernement mondial a couru pendant des siècles pour obtenir ce fruit, mais ce fruit fuyait le gouvernement mondial. Donc c'est sûr que le Ito Itonomi, si Luffy était mort sur le coup, peut-être il se réincarnait dans un autre fruit pas proche. Donc Shanks ne pouvait pas prendre ce risque de perdre ce fruit. Donc laisser Luffy mourir et se trouver une autre personne pour réveiller le fruit peut signifier encore quelques siècles avant que cela n'arrive. Il ne peut pas prendre ce risque. Nika choisissant Luffy, juste à ce moment-là, Shanks a pris le pari. Donc certainement que ce fruit n'a pas été mangé depuis des siècles. Depuis des siècles sûrement il n'y a pas eu un possesseur du Ito Itonomi. Et Shanks voyant que Luffy l'a mangé, se dit clairement que ça doit être la réalisation de la prophétie et qu'il va attendre cet enfant. Je pense que dans tous les cas, nous avons enfin la confirmation du rôle que Shanks va jouer dans l'histoire. Un rôle auquel certains d'entre nous ne s'attendaient probablement pas, mais un rebondissement intéressant tout de même. Il est évidemment difficile d'obtenir des détails exacts et je comprends que les choses puissent changer. Mais je suis assez confiant quant à la concrétisation de cette idée, d'une manière ou d'une autre, du moins en partie. Et la seule chose dont nous sommes sûrs à 100%, c'est que Shanks attendait Luffy, parce qu'il le devait. Pour le reste, nous verrons. Mais je pense que tout cela est très probable, et Luffy a éveillé son fruit. On attendra pour voir ce qui va se passer. Luffy est devenu empereur. Son objectif est de devenir roi des pirates. Mais je pense que ce qu'il va vraiment accomplir sera au-dessus du roi des pirates. Ça sera le libérateur de tous les peuples. Luffy a enclenché le réveil d'une nouvelle ère. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, franchement, One Piece est en train de rentrer dans sa dernière phase. Et accrochez-vous les amis, car ça va vibrer. Ça va être démentiel. Alors les amis, si vous avez aimé ma théorie, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Je vous attends très vivement sur le Sony. Allez, à la prochaine. Peace.